Là où ça bouge, à Villiers-le-Sec, près de Creully, dans un décor qui n'a pas trop changé depuis 1944, l'idéal pour le tournage des Quinodidés. Le Quinodidé, ça date déjà il y a 5 ans. On a fait une première dans le cadre du 70e. Voilà. Les paramètres se reconduisent, c'est-à-dire qu'on fait une sélection de scénarios, de 5 scénarios, qu'on essaye au mieux d'être représentatif des différentes nationalités intervenant dans le conflit. Et donc l'objectif maintenant, c'est de réaliser ces 5 courts-métrages avec comme finalité la projection en plein air dans le château de Caen de tous ces courts-métrages le 1er juin. Et les équipes de tournage vont devoir travailler rapidement. Pas plus de 10 jours pour tourner, monter, truquer et mixer. L'Italien Giulio Lucchini a choisi l'église de Villiers-le-Sec pour commencer le tournage de Traversée. De mettre les carnets comme ça. Comme si j'allais regarder, je plonge le truc sur ma tête. Ouais, exactement. C'est l'histoire d'un soldat américain qui débarque et il se trouve tout seul dans son clairière à un moment donné. Et il doit faire face à la solitude, abandonné en terre ennemie, et il va affronter quelqu'un qui n'arrive pas à le considérer comme ennemi. 4 sur 3 premières. Action. J'avais envie de raconter cette histoire en fait. C'est quoi? C'est toute mon histoire qui m'a inspiré, mon histoire à moi, l'histoire de ma culture, mélangée avec l'histoire de la France et du débarquement. Et de la Normandie que j'ai toujours bien aimé. J'étais là plein de fois, dans la côte de Nacre et tout. Coupé. Le Français Antoine Bouvren a choisi, lui, de mettre le doigt sur une histoire méconnue. La présence dans la Wehrmacht de soldats et officiers issus de l'immigration allemande aux États-Unis et revenus au pays pour servir le Führer. Fait particulièrement dérangeant pour l'état-major allié en 1944. Double héroïsme, triple héroïsme. Bon, chez les nazis, faut pas déconner. Je voulais tout de suite aller dans l'ambiguïté. J'avais entendu parler de ces histoires d'Américains passés du côté allemand parce que je ne voulais surtout pas qu'il y ait une dichotomie entre les différents belligérants. Alors oui, l'Allemagne nazie a de toute façon un substrat terrible derrière, nous le savons tous, mais il y a des Français du côté des nazis, du Français du côté des résistants, des Allemands qui ont résisté, et on ne peut pas tout simplement dire il y a les gentils, les méchants. On est obligé de trouver un juste milieu, quelque chose qui nous fasse réfléchir, qui nous choque fondamentalement. Un Américain, mais nazi. Comment? Pourquoi? Et du coup, tout de suite, le spectateur doit se poser des questions. My mother had health insurance. She had a family. She was happy. On est là pour tourner, on est là pour rendre hommage aux morts du débarquement, à ceux qui ont survécu, à ceux qui n'ont pas pu survivre. Et on a 2 semaines pour créer une condition de libération quelque part. Après ces 10 jours de travail, les 5 courts-métrages seront projetés le samedi 1er juin au château de Caen. Mais avant cela, dans ce même château, c'est vous qui serez les acteurs d'un grand plan séquence sous la direction d'un réalisateur berlinois. Le 25 et 26 mai, venez déguiser, venez maquiller au château de Caen de 14h30 à 16h30 pour participer à ce grand plan séquence du Quinodidé. C'est à vous de jouer, à vous de prendre un rôle dans l'histoire.